Office de radio et télévision du Mali, bienvenue si vous venez de nous rejoindre à Bamako, il est 7 heures. Le journal Yaya Konaté. Dans l'actualité de ce lundi 29 juillet 2024, des acteurs du monde de l'enseignement et de la recherche réunis à Bamako pour un symposium sur les sciences appliquées. Les participants sont venus de 25 pays, plus de 150 communications sont au programme. L'ouverture des travaux était présidée par le Premier ministre. L'actualité des pays membres de l'AES, le comité ministériel de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, rencontre tenue à Ouagadougou au Burkina Faso et les activités commémoratives de l'an 1 de l'accession au pouvoir du CNSP au Niger. Nous en parlerons avec nos confrères de ces deux pays. Dans l'actualité également, ce geste mémoriel de la France, 6 tirailleurs exécutés avec des dizaines d'autres sur ordre d'officiers de l'armée française en 1944 à Thiaroye au Sénégal, sont reconnus morts pour la France à titre posthume. Si la décision est inédite, elle ne fait pas l'unanimité. Ce n'est pas à la France de déterminer seul le type et la portée de la reconnaissance et des réparations que méritent ces tirailleurs, a dit le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko sur les réseaux sociaux. Le grand format du lundi, l'hivernage, les orages et parfois un éclair et une détonation. Attention à la foudre, elle peut frapper à tout moment. C'est une décharge électrique dont l'intensité peut atteindre 20 millions de volts. Mieux vaut se mettre à l'abri et prendre un certain nombre de mesures pour se protéger, nous dira le chroniqueur. Enfin, les sports avec les JO de Paris en foot. La troisième et dernière journée de groupe se joue demain. Le Mali affrontera le Paraguay, entrée en liste de notre pays. En boxe également à demain, Fatoumata Marine Camara fera sa première sortie dans la compétition. L'actualité des sports, ce sera avec Fotiki Tunkara en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, bonjour. La 14e édition du symposium malien sur les sciences appliquées s'est ouverte hier ici à Bamako. Construire un avenir durable pour l'Afrique, tel est le thème retenu. Plus de 150 communications sont au programme, près de 500 auteurs et plus de 25 pays sont concernés. Le Premier ministre qui a présidé l'ouverture des travaux a salué avec fierté ces dizaines de Maliens qui dispensent leurs connaissances dans les grandes universités à travers le monde. Mamari Koné. Le symposium malien sur les sciences appliquées constitue une forme de coopération scientifique, productive, durable et un lieu de rencontre et d'échange qui contribue à ouvrir les institutions d'enseignement et de recherche du Mali sur l'extérieur. Dr André Koné, vice-recteur de l'Université des Lettres et des Sciences humaines de Bamako. La place et le rôle du MSAS n'est plus à démontrer dans l'environnement de la science et de la recherche au Mali. Des membres de ce vaste réseau ont assuré des enseignements dans les universités, instituts et écoles supérieures à travers le programme TOCTEN. Ceux qui ont bénéficié de ces savoirs sont en train d'encadrer d'autres dans les mêmes domaines. Les activités de cette 14e édition seront menées autour du thème Sciences et développement socio-économique, construire un avenir durable pour l'Afrique. Aruna Maïga, président de Mali Watch. Aucun pays, aucun continent n'a pu se développer sans la science et la recherche, et surtout la recherche appliquée, qui tacle les vrais problèmes du développement du Mali et du continent avec des solutions appropriées. Professeur Mamadou Lamine Doumbia, président de la Société malienne des sciences appliquées. Pour cette édition, nous avons enregistré 150 communications. Et ces 150 communications-là proviennent de plus de 500 auteurs qui nous viennent de 25 pays. En ouvrant le symposium au nom du président de la transition, le Premier ministre a encouragé les organisateurs à poursuivre cette initiative de production de connaissances. Dr Choguel Koukalamaïga. Cela fait 24 ans que les chercheurs maliens de la diaspora et de l'intérieur ont trouvé une voie pour rassembler, travailler ensemble et partager les connaissances. La survie du MSAS est un enjeu majeur pour notre pays. L'institutionnalisation tant souhaitée aura le soutien du gouvernement. Le Premier ministre a par ailleurs salué le rôle de la science dans le développement d'un pays comme le Mali. Je suis très fier de ces dizaines et ces dizaines de Maliens qui animent les grandes universités aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Afrique, et qui se retrouvent chaque année au Mali pour transférer leurs connaissances. Vous êtes en réalité des soldats au front en votre façon. Plusieurs thématiques seront développées lors des 5 sessions du symposium.
AES Actualité. – 7h05, l'actualité dans les pays membres de l'AES avec d'abord ce comité ministériel de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Rencontre tenue à Ouagadougou au Burkina Faso. Elle visait à réfléchir sur la politique générale de l'agence. C'était sous la présidence du Premier ministre du Faso. Et c'est justement ce pays, le Burkina Faso, qui assure désormais la présidence de ce comité ministériel de l'ASECNA pour une durée d'1 an. Le commentaire de Alberic Bationo de la radio du Burkina Faso. C'est le ministre en charge des transports du Burkina qui assure désormais la présidence de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA. Roland Somda a reçu le flambeau des mains de Honoré Saï, ministre en charge des transports du Congo, au cours de la 73e réunion du comité des ministres de l'agence. Cette institution regroupe 19 pays et gère un espace aérien de plus de 17 millions de kilomètres carrés. À l'ouverture des travaux, le Premier ministre du Burkina a rappelé que son pays s'est doté d'une stratégie nationale de développement de l'aviation civile pour la période 2022-2026. Cette stratégie repose, selon Apollinaire Kilem de Tambela, sur 3 axes majeurs, à savoir l'amélioration de la qualité des services de l'aviation civile, le développement et la modernisation des infrastructures et enfin le renforcement de la gouvernance du secteur de l'aviation civile. Apollinaire Kilem de Tambela a aussi salué la démarche de l'ASECNA dont l'ambition est d'unifier les ciels africains à travers le projet de ciel unique pour l'Afrique. À l'occasion, une convention d'accord technique aérien est signée entre le Burkina et le Gabon et entre le Gabon et le Rwanda. Le Rwanda, qui est devenu depuis le 1er janvier dernier un membre à part entière de l'ASECNA. Au Niger, il y a 1 an, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie prenait les rênes du pays. Les manifestations commémoratives de l'an 1 du CNSP ont été lancées ce week-end. Occasion pour le Premier ministre du Niger d'évoquer les grands axes de la politique de son gouvernement. Et puis, avant de saluer également la création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Je vous propose d'écouter Ali Lamine Zeyn au micro de nos confrères de la radio du Niger. Le 26 juillet 2023, le leadership de toutes les composantes de notre armée sous la conduite du général Abdrahmane Tchani a placé le peuple nigérien sur la voie de la reconquête de sa souveraineté et de son indépendance véritable. Réputé pauvre, miséreux, incapable d'exister sans l'assistance de l'étranger, le Niger s'est révélé au monde entier comme un pays respectable. Il est effectivement respecté aujourd'hui et respectueux de toutes les valeurs qui nous sont communes. Mais si notre posture actuelle force l'admiration des peuples épris de paix et de justice, prônant la coopération et non la guerre, il est important de souligner que ce n'est pas le cas de ceux-là qui, depuis des siècles, construisent leur prospérité en nous imposant la servitude. C'est cela qui explique la violence sauvage, sans fondement aucun, à laquelle est soumis le Sahel central, c'est-à-dire le Mali, le Burkina et le Niger depuis plus d'1 décennie. C'est cela aussi qui explique les sanctions uniques, injustes et irresponsables, criminelles, jamais infligées à un peuple, mais que la CEDEAO, sous l'impulsion des puissances extérieures à l'Afrique, avait pris contre le peuple nigérien qui est resté debout. Après Ouagadougou, le 16 septembre 2023, c'est à Niamey que le Liptako Gouma a convergé pour donner naissance, le 6 juillet 2024, la Confédération des États du Sahel en parfaite harmonie et dans la droite ligne de la vision du président, le général Tchani. Bamako, qui a été le précurseur de cet éveil salvateur pour les peuples de nos 3 pays, est désigné dépositaire des actes fondateurs de notre Confédération. Aussi, nous devons impérativement rester unis, renforcer la cohésion citoyenne et rester déterminés à poursuivre le chemin que nous nous sommes nous-mêmes tracé. Par le travail, l'observance d'une gouvernance vertueuse, soucieuse de la justice sociale, nous parviendrons à ramener la paix et construire une prospérité partagée au bénéfice des peuples des États du Sahel. Le Premier ministre du Niger, Ali Lamine Zeyn, au micro de nos confrères de la radio du Sahel. L'actualité hors des paiements, hors espace AES dans un instant. AES Actualité.
7h10, un geste mémoriel de la France qui fait couler encre et salive. 6 tirailleurs exécutés avec des dizaines d'autres sur ordre d'officiers de l'armée française en 1944 à Thiaroye au Sénégal viennent d'être reconnus morts pour la France à titre posthume. Une décision mémorielle inédite dans ce dossier douloureux entre la France et ses anciennes colonies. Ce geste s'inscrit dans le cadre des commémorations des 80 ans de la libération de la France comme dans la perspective du 80e anniversaire des événements de Thiaroye. Cette décision a suscité la colère du Premier ministre sénégalais pour qui ce n'est pas à la France de fixer unilatéralement le nombre d'Africains trahis et assassinés. Ousmane Sonko qui affirme que la France ne pourra plus ni faire compter seul ce bout d'histoire tragique ni déterminer le type et la portée de la reconnaissance et des réparations qu'il mérite. La déclaration publiée sur les réseaux sociaux est signée du chef du parti PASTEF, les Patriotes, et non du chef du gouvernement. A précisé donc que la décision de la France concerne 4 tirailleurs originaires du Sénégal, 1 de Côte d'Ivoire et 1 de Haute-Volta. Actuel Burkina Faso, cette première décision pourra être complétée dès lors que l'identité exacte d'autres victimes aura pu être établie, a précisé le secrétariat d'État français. En Afrique du Sud, après la suspension, l'exclusion, la commission disciplinaire de l'ANC au pouvoir a décidé d'exclure de ses rangs l'ex-président Jacob Zuma pour avoir dirigé un parti concurrent aux élections de mai selon la presse locale. La sanction n'a pas été publiquement annoncée. À ce stade, Jacob Zuma était visé par une procédure disciplinaire depuis le 17 juillet. La République démocratique du Congo, les activités culturelles sont interdites dans les 2 plus grands stades de la capitale Kinshasa après la mort de 9 personnes lors du concert de l'artiste gospel Mike Kalambayi au stade des Martyrs samedi dernier. Le stade de 80 000 places assises a refusé du monde. Les forces de sécurité étaient débordées. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et de la sécurité a présidé le même jour une réunion de crise. Les autorités ont annoncé un bilan de 9 morts et plusieurs dizaines de blessés, mais les organisateurs disent vouloir tout de même s'assurer que les victimes sont bien réelles et identifiables. Kinshasa promet de ne pas faire l'impasse sur la procédure judiciaire. Le Proche-Orient, la tension est encore montée d'un cran entre le Hezbollah libanais et l'armée israélienne après qu'un tir de roquette en provenance du Liban ait causé la mort d'au moins 12 jeunes samedi dans un village du plateau du Golan annexé. Israël a affirmé que le Hezbollah avait franchi toutes les lignes rouges après cette attaque meurtrière. L'Iran, soutien du Hezbollah, a mis en garde l'État hébreu contre les conséquences d'une attaque de représailles au Liban. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a remporté l'élection présidentielle d'hier avec 51,20% des suffrages, cela après le dépouillement de 80% des bulletins et une participation de 59%. L'annonce a été faite par la commission électorale ce matin alors même que plusieurs sondages de sortie des urnes indiquaient une victoire de l'opposition, résultat irréversible selon le président de la commission. L'opposition vénézuélienne revendique également sa victoire à la présidentielle, assurant que son candidat Edmundo González Urrutia avait remporté 70% des suffrages et refusant de reconnaître les résultats proclamés par le CNE. Nicolás Maduro remporte ainsi un 3e mandat de 6 ans à la tête du pays après une campagne tendue et marquée par des accusations d'intimidation et des peurs de fraude, d'une fraude massive. La Corée du Sud se prépare officiellement pour les Journées mondiales de la jeunesse 2027. Le lancement officiel des JMJ 2027 a eu lieu hier. L'événement créé par le pape Jean-Paul II en 1984 réunit les jeunes catholiques du monde entier tous les 4 ans. La prochaine édition à Séoul devrait rassembler au moins 400 000 personnes, un défi logistique pour la Corée du Sud dont le dernier événement de grande ampleur, le Jamboree 2023, a tourné au fiasco. On revient ici au Mali pour parler du Rwanda. Le Rwanda qui célèbre le 30e anniversaire de sa libération. Une cérémonie commémorative de la fin du génocide a eu lieu ici à Bamako, organisée par l'ambassade du Rwanda au Mali. Elle a été l'occasion pour l'ambassadeur de mettre l'accent sur 3 décennies de reconstruction du pays. Le parcours du Rwanda continue, c'est le thème retenu pour cet anniversaire. Tiemoko Konate. Le Rwanda, un pays en plein essor, un développement amorcé depuis 30 ans. En effet, la République du Rwanda était plongée dans un abîme profond marqué par le génocide. La liberté retrouvée au prix du sacrifice ultime est à l'actif du Front populaire rwandais. Oui, le pays de Paul Kagame se relève d'une blessure qu'il avait mise à genoux. Il doit son redressement à une gouvernance inclusive, un leadership inégalé dont le commandant de bord s'appelle Paul Kagame.
Pierre Karabaranga, ambassadeur du Rwanda au Mali. Comme son Excellence le président Paul Kagame a dit le 4 juillet 2024 à Kigali, lors de la célébration de la Journée nationale de libération, et je cite, « L'objectif final de la lutte de la libération était de construire un État dans lequel chacun d'entre nous est reconnu dans sa valeur et où les citoyens sont toujours au centre de l'action du gouvernement. » Fin de citation. Les citoyens au centre de l'action gouvernementale, une politique touchant tous les secteurs d'activité, révisitée au cours de cette cérémonie commémorative de la libération du pays du joug génocidaire. Restauration de la paix et de la sécurité, réalisation d'infrastructures, technologie à la pointe, ce sont là des avancées parmi tant d'autres faisant du Rwanda une référence en matière de prospérité. Jean-Pierre Karabaranga. La gouvernance de son Excellence Paul Kagame repose sur 3 principes fondamentaux. L'unité, la reddition des comptes et l'ambition. Eu égard aux avancées, le président Kagame est de nouveau plébiscité pour un 4e septennat. C'est là pour avoir raflé le 18 juillet dernier 98% des suffrages exprimés. Témoignage d'une confiance renouvelée. Se prononçant sur la question, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale souligne que le Mali et le Rwanda partagent des valeurs communes, citant en exemple la solidarité, la fraternité, le panafricanisme et l'intégration régionale. S'agissant des liens de coopération, Abdoulaye Diop rappelle qu'ils sont au beau fixe, faisant allusion à la signature de 19 accords lors de la première session de la commission mixte. Ceci n'est qu'un des premiers pas, nous espérons pouvoir concrétiser ces pas à travers le renforcement des liens commerciaux, des liens économiques très forts. Je suis certain que la facilitation des visas permettra de renforcer cela. Actualité oblige, le ministre Diop a rappelé les idéaux qui sous-tendent la création le 6 juillet dernier de la Confédération des États du Sahel. La Confédération des États du Sahel reflète ainsi la vision commune de nos 3 chefs d'État sur des sujets géopolitiques majeurs, sur la nécessité d'une réelle intégration, sur l'importance et mieux sur la priorité de prise en charge des préoccupations de nos populations dans une action publique et tout projet que nous allons entreprendre. Outre la communauté rwandaise au Mali, ce 30e anniversaire de la libération du pays a vu la présence de plusieurs diplomates étrangers accrédités au Mali. Projection de films sur la reconquête du pays et les grandes réalisations, danse traditionnelle du Rwanda esquissée par des jeunes filles au rythme de la mélodie, ce sont là entre autres temps forts ayant marqué la soirée. Il est 7h19 à Bamako, nous abordons le grand format du lundi, l'hivernage, les orages et parfois un éclair et une détonation. Attention à la foudre, elle peut frapper à tout moment, donc mieux vaut se mettre à l'abri et prendre un certain nombre de mesures pour se protéger. La foudre, c'est une décharge électrique dont l'intensité peut atteindre jusqu'à 20 millions de volts, un phénomène redoutable et redouté que nous vous invitons à découvrir dans le grand format du lundi. C'est une réalisation de Bourama Traoré. De la forte pluie, mais aussi de la foudre. Difficile d'entendre ces bruits sans réagir. La foudre est un phénomène météorologique, une décharge électrique liée aux orages. Amadou Diakité est prévisionniste à Mali Météo. La foudre est un phénomène naturel de décharge électrostatique qui peut se produire lorsqu'une grande quantité d'électricité statique s'est accumulée dans une zone orageuse, ça qu'on appelle la foudre. Et lorsque cette décharge touche le sol, ça peut provoquer des dégâts. La foudre englobe les 2 phénomènes que sont l'éclair et le tonnerre. L'éclair est la manifestation visuelle. Quant au tonnerre, il est la manifestation sonore de la foudre, le tout conditionné par la présence des nuages, comme nous explique Amadou Diakité, prévisionniste à Mali Météo. Sa manifestation, il faut d'abord qu'il y ait des nuages qu'on appelle le cumulonimbus. C'est le cumulonimbus qui donne l'orage, la foudre, l'éclair et le tonnerre. Donc la différence entre l'éclair et la foudre, c'est la manifestation de décharge électrique. Les deux, c'est la même chose. Mais quand c'est dans le nuage, on appelle éclair. Lorsque ça touche le sol, c'est la foudre. Et la quantité d'électricité qui peut toucher le sol peut aller de 10 à 20 millions de volts. Donc lorsqu'on a 10 à 20 millions de volts, il est clair que ça va poser beaucoup de dégâts. La foudre est un phénomène très dangereux en raison de l'énergie dégagée. Une décharge électrique très violente et une chaleur très élevée autour de l'éclair qui peuvent entraîner des brûlures graves et des incendies. D'où ces conseils pratiques du commandant Mohamed Samaké de la Direction générale de la protection civile.
quand il est en train de pleuvoir, il faut prendre soin de fermer les portes et les fenêtres. Donc, éviter d'utiliser les objets brillants qui reflètent. Éviter aussi les appels téléphoniques quand il pleut. Et éviter l'utilisation de certains appareils électroniques tels que la télé, la radio. Arrêter aussi de circuler en moto ou en voiture en pleine pluie. Il faut éviter aussi d'utiliser les parapluies qui disposent des objets métalliques. C'est pourquoi il est recommandé de doter les édifices de parafoudres et de paratonnerres à une certaine hauteur. Ces dispositifs permettent de capter directement la foudre afin d'éviter ses impacts sur les installations. Les explications d'Amadou Diakité, prévisionniste à Mali Météo. Au lieu que ça s'abat sur l'édifice ou sur les arbres, parce que ça peut même provoquer des incendies de forêt. Et en plus de ça, lorsque la foudre touche le sol, s'il y a des gens à côté, ils peuvent s'électrocuter, parce que l'eau est un très bon conducteur. La décharge électrique qui touche le sol peut tuer les animaux, les hommes à côté. Bourama Doumbouya habite à Sikasso. Ce 11 juin 2019, il a été témoin des dégâts causés par la foudre qui s'est abattu sur un parc à bétail dont il est le gardien. Une scène d'horreur qui se rappellera encore longtemps. Il a commencé à pleuvoir à 16 heures. Il y avait 7 bœufs sous l'arbre sous lesquels s'est abattue la foudre. Ils sont tous morts sous le coup. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Cette fois-ci, les installations au niveau du parc n'ont pas été touchées contrairement à la première foudre qui a détruit les panneaux solaires et la pompe. Si la prudence est mère de sûreté, le maître mot en cette saison de pluie doit être la vigilance. Vigilance, oui, respect aussi des consignes de sécurité de Mali Météo et de la protection civile pour se protéger contre la fougue de la foudre. Il est 7h23 à Bamako, l'actualité des sports à présent avec Fotigui Tunkara en direct de ce studio. Bonjour Fotigui. Bonjour Yaya Konaté, bonjour à tous. Et nous partons directement à Paris pour les JO avec le tournoi de foot. La troisième et dernière journée de groupe se joue demain mardi. Le Mali affrontera le Paraguay. Oui, le coup d'envoi est prévu pour 19h, temps universel au Parc des Princes à Paris. C'est un match qui s'annonce crucial pour les Aigles olympiques du Mali. Après leur faux pas de la première journée, un but partout mercredi contre Israël et leur défaite de la deuxième journée 1-0 samedi contre le Japon, les poulains de Badra Alou Diallo Conti sont en mauvaise posture dans le groupe D, dominé déjà par le Japon, 6 points plus 6 devant le Paraguay, 3 points moins 3, le Mali 1 point moins 1 et Israël 1 point moins 2. Les jeunes Maliens sont donc obligés de gagner demain contre le Paraguay pour espérer se qualifier pour les quarts de finale, puisqu'au même moment, Israël sera tout prise avec le Japon, leader du groupe. Espérer, parce que même si la probabilité reste encore très faible, les Israéliens compteront 4 points en cas de victoire face aux Japonais. Dans ce scénario, le Mali et Israël auront le même nombre de points, mais la différence se fera au Guélavirage. Nous n'en sommes pas encore là, il faudra tout simplement gagner pour ensuite envisager tout cela. En plus de ces Mali-Paraguay et Israël-Japon à 19h, il y aura également Espagne-Égypte et République dominicaine-Ouzbékistan à 13h, Ukraine-Argentine et Maroc-Irak à 15h, États-Unis, Guinée-Conakry et Nouvelle-Zélande-France à 17h. Le tournoi de foot féminin a également joué sa deuxième journée hier. Le Brésil a perdu contre le Japon 2-1. La Nouvelle-Zélande s'est inclinée devant la Colombie 2-0. L'Espagne a gagné contre le Nigeria 1-0. L'Australie s'est imposée devant la Zambie 6-5, alors que par moment, les Zambiens menaient par 5-2. La France s'est inclinée devant le Canada 2-1. Enfin, les États-Unis ont disposé de l'Allemagne 4-1. Et nous sommes à Paris, Fotigui, nous y restons pour parler cette fois-ci de boxe. Le Mali effectuera son entrée en scène demain avec Fatoumata Marine Camara qui fera sa première sortie dans la compétition. Oui, outre le football mardi, les Maliens auront les yeux rivés sur la boxe avec Fatoumata Marine Camara qui sera attendue sur le ring dans la catégorie des 57 kg femmes. Elle affrontera la Turque Yildiz Kahraman. Ce sera à partir de 11h24 précises. Mais avant, aux environs de 9h15, les regards seront aussi braqués sur le centre aquatique avec Alexien Kouma qui sera au plongeoir.
du bassin olympique pour les 100 mètres nage libre, toujours en natation samedi le 3 août. Aïssata Diabaté, pour les 50 mètres nage libre, se lancera dans la piscine olympique aux environs de 9h. Ce même jour, en athlétisme, Fodé Sissoko pour les 100 mètres hommes sera dans le starting block. Ce sera entre 8h35 et 10h33. Quant au taekwondoïne Ismaël Koulibaly dans la catégorie des moins de 80 kg, il faudra patienter jusqu'à vendredi le 9 août prochain, pour son entrée en lice. Pas encore déterminé, son adversaire sera connu la veille, c'est-à-dire jeudi, à l'issue du tirage au sort et la pesée des combattants. Le tournoi de taekwondo des Jeux Olympiques Paris 2024 se déroulera du 7 au 10 août. Déjà au tableau des médailles, le Japon est en tête avec 7 médailles d'or. Dont 4 en or, 2 en argent et 1 en bronze. Il est suivi de l'Australie avec 6 médailles, dont 4 en or, 2 en argent et 2 en argent. Les États-Unis sont 3e avec 12 médailles, 3 en or, 6 en argent et 3 en bronze. Suivent ensuite respectivement la France, la Corée du Sud, la Chine avec 3 médailles d'or accompagnées des sans-potins bronze et argent. Et nous revenons ici au Mali avec le championnat national de handball. La compétition se poursuit, la 9e journée des groupes, c'est aujourd'hui. Oui, ça s'est passé à Kabala au lycée sportif Ben Oumarsi en pleine activité. Malgré les vacances scolaires, tous en hommes, 4 matchs sont au programme ce lundi. Ce matin, à 9h30, l'AS Police affrontera les Debo Club de Mopti. Puis à 11h, le centre Maïga de la base CMB jouera contre les Sigui de Caille. Dans l'après-midi, à 16h, l'AS Commune 2 sera opposé à l'ISFAS. Et à 17h, le centre Omnisport de la Fiabougou, COL, sera face à l'AS Mandé. Hier, au compte de la 8e journée chez les dames, le Sigui de Caille a perdu contre l'AS Police 24-30. En hommes, le centre Maïga de la base s'est incliné devant Mamaïra de Kati, 17-43. L'AS Commune 2 a perdu contre l'AS Commune 6 12-19. Enfin, le Piton de Ségou s'est incliné devant les COL 22-37. C'était le sport et c'était Fotigui Tunkara en direct. Merci Fotigui. Merci à vous aussi. Belle journée. Pareillement. Le rappel du sommaire de ce journal dans un instant. Des acteurs du monde de l'enseignement et de la recherche réunis à Bamako pour un symposium sur les sciences appliquées. Les participants sont venus de 25 pays, plus de 150 communications sont au programme. L'ouverture des travaux était présidée par le Premier ministre. L'actualité des pays membres de l'AES, le comité ministériel de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, rencontre tenue à Ouagadougou, au Burkina Faso, et les activités commémoratives de l'an 1 de l'accession au Niger au pouvoir, l'accession donc au pouvoir du CNSP. Dans l'actualité également, ce geste mémoriel de la France, 6 tirailleurs exécutés avec des dizaines d'autres sur ordre d'officiers de l'armée française en 1944 à Tcharoui, au Sénégal, sont reconnus morts pour la France à titre posthume. Si la décision est inédite, elle ne fait pas l'unanimité. Ce n'est pas à la France de déterminer seul le type et la portée de la reconnaissance et les réparations que méritent ces tirailleurs, a dit le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko sur les réseaux sociaux. Le grand format du lundi, l'hivernage, les orages et parfois un éclair et une détonation. Attention à la foudre, elle peut frapper à tout moment. C'est une décharge électrique dont l'intensité peut atteindre 20 millions de volts. Mieux vaut se mettre à l'abri et prendre un certain nombre de précautions, de mesures donc pour se protéger. Enfin, les sports avec les JO de Paris en foot. La 3e et dernière journée de groupe se joue demain mardi. Le Mali affrontera le Paraguay, entrée en lice de notre pays en boxe également demain. Fatoumata Marine Camara fera sa première sortie dans la compétition. L'actualité des sports, c'est également le championnat national de handball. La compétition se poursuit avec la 9e journée de groupe. Il est 7h passées de 29 minutes dans la capitale. C'est la fin de ce journal. Vous avez été servi ce matin par Ousmane Dao à la réalisation, coordination, mise en onde Mamadou Diallo, mise en ligne Mohamed Koulibaly, présentation Yaya Konaté. Après les infos météo, retrouvez Fatim Dambélé pour les avis et communiqués. Prenez soin de vous et des autres. Passez une excellente journée. Au revoir.